Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc partage de trades sur la plateforme Bybit. Donc hier, dimanche, il y avait de grosses opportunités de trade en scalping. Et donc là, il y en a un que j'ai filmé, donc que je vais vous montrer, que j'ai pris hier après-midi. Donc déjà dans la journée, là, il y avait des grosses opportunités. Là, par exemple, vous aviez le range, qui était vraiment super intéressant à long ou à short à la cassure. Donc vous voyez que quand on est venu, en fait, quand on est repassé au-dessus des 10 500 sur le Bitcoin, il y a eu une fausse cassure. C'est-à-dire qu'on est repassé, on a été rejeté au niveau de la résistance. En fait, il y avait une grosse zone de résistance ici qui coïncidait avec la résistance qu'on avait là. Donc bon, maintenant on a un nouveau range sur le Bitcoin avec une résistance ici. Donc toute l'après-midi on a été bear. Et là vous aviez également des grosses opportunités en long sur le scalping. Donc là par exemple ici, moi j'ai long dans la mèche qu'on avait ici, en fait ici, sur cette candle rouge. Donc là, vous voyez cette candle avec la mèche. En fait, on a eu des grosses liquidations sur BitMEX dans cette bougie avec au niveau de cette mèche. Donc il y a eu plus de pratiquement 4 millions de longs qui ont été liquidés ici. Donc ça, vous pouvez le retrouver sur BitMEXstat, sur le site TensorChart. Donc là, vous voyez qu'ici, on a eu des grosses liquidations de longues. Donc vous voyez 3,6 millions. Après, derrière, il y a eu encore 1,3 million qui ont été liquidés dans cette zone. Derrière, le prix il est légèrement remonté, enfin il a plutôt stagné. Et derrière, on a eu à nouveau, tac, une baisse qui est venue pour finir de liquider les derniers longs. Et là, on a eu à nouveau des liquidations dans cette zone, donc dans cette mèche. Donc là, liquidation qui était beaucoup moins importante forcément, puisque la majorité des longs avaient déjà été liquidés ici, dans cette mèche-là, par cette bougie. Mais là, on est venu en fait liquider les derniers longs. On est venu également former des divergences sur le RSI. Donc là, on avait des divergences sur le 3 minutes et le 5 minutes. Et derrière, vous voyez que le prix, il est reparti dans une tendance haussière à court terme. Donc là, après, on est venu taper au niveau de cette résistance. Donc ça, c'est le trade que j'ai pris donc, hier après-midi. Donc c'était le trade que tout le monde pouvait prendre. Donc voilà, il y avait grosse liquidation, plus des divergences, sachant que pour l'instant on est toujours bloqué dans un range sur le Bitcoin, donc il n'y a pas énormément de volatilité. Donc là, quand on a des divergences, dans ce cas de figure, bah il faut les prendre. Même si c'est du contre-tendance et que c'est un peu plus risqué, vu qu'il n'y a pas énormément de volatilité non plus sur le Bitcoin en ce moment, voilà, c'est plutôt le marché est plutôt ennuyeux. Et ben, quand vous avez des cas de figure comme ça, c'est vraiment ultra intéressant de les longues pour jouer justement du contre-tendance facile. Alors là, après, un peu plus tard dans l'après-midi, on a eu exactement le même cas de figure ici. Donc là, c'est exactement un copier-coller. Vous voyez que c'est le même pattern que là. Donc c'est un copier-coller. Du coup, on a eu divergence, pareil, toujours sur le 3 minutes. Sauf que là, on a eu des divergences sur le 3 minutes qui sont venues en plus former des divergences sur des plus grosses UT. Puisque si vous venez sur le 15 minutes, là vous voyez que maintenant, par rapport à là, on a eu également des divergences sur le 15 minutes. Donc voilà, du coup ça a racheté, forcément il y avait des divergences, il y avait du support, ça a racheté énormément dans cette zone. Il y a eu également des liquidations, toujours sur BitMEX. Donc là, dans cette bougie-là, vous voyez que il y a eu à nouveau 1 million à peu près de liquidations. Et il y en a eu également un petit peu dans cette zone. Donc forcément, vu qu'il y a eu des grosses liquidations avant, les liquidations sont plus faibles. Mais là, c'est des longues qui se font liquider en masse toute une après-midi. De 13h jusqu'à 19h. Il y a pas mal de longues qui se sont fait liquider sur BitMEX. Et donc derrière, forcément, ça rachète les liquidations. Donc là, on avait des divergences sur plus grosse UT, sur le 15 minutes, pas sur le 30 minutes. Après, par contre, il n'y avait pas de divergence. Mais sur 3, 5, 15, on avait des divergences. Donc là, vous voyez que derrière, c'est pareil. Ici, acheter au niveau de cette conso-là, c'était ultra intéressant. Moi, malheureusement, j'ai pas pu le faire parce que je n'étais pas là. Mais dans cette consolidation-là, acheter avec un stop loss juste en dessous
et derrière vous pouviez viser des TP beaucoup plus haut. Si vous aviez TP ne serait-ce que la première zone de résistance, par exemple qu'on avait ici, au niveau, voilà, première rési qu'on avait là, il y en avait également une autre un peu plus haut, mais déjà si vous aviez TP même 100% ici, ça aurait fait avec du gros levier, donc on dit qu'on a long ici par exemple, ouais, plus 0,50%, donc ça fait du plus 12,5% de ROE en l'espace de une heure à peu près, même pas. Donc c'était vraiment très intéressant comme trade, et derrière en plus dans la soirée c'est remonté beaucoup plus haut. Voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas rater les prochaines vidéos. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à bientôt pour une prochaine vidéo.